c'était hyper intéressant. Hein. Ouais, je voulais juste... Mais bien sûr, vas-y, on peut continuer. Pour la campagne de dons, Marie. pour que les gens comprennent bien, c'est que on le répétera jamais assez, c'est qu'on remercie encore 1000 fois toutes les personnes qui ont fait des dons. Bien sûr, frérot. Et la différence que les gens peuvent peut-être pas comprendre entre le 31 mai, enfin le 31 mai, oui, et le 1er juin, c'est que les dons ponctuels, comme tu l'as dit, Ouais. Non, mais sont pas parce que apurés. c'est bien que ce soit très très clair. Et les gens, on leur disait aussi, par exemple, oui, les dons réguliers, c'est mieux parce qu'au moins on a cette assurance d'avoir cet argent tous les mois. Les gens pouvaient dire, oui, c'est compliqué, je sais pas trop, mais il faut aussi bien comprendre que 50 € par exemple de dons ponctuels, c'est si on remet ça à 10 €, c'est 10 € tous les mois pendant 5 mois. Et pour nous, au moins, c'est cette assurance-là d'avoir ces dons réguliers. Donc je dis aux gens de favoriser les dons réguliers. Parce que c'est aussi notre moyen d'avoir un cap bien précis, de savoir où est-ce qu'on va. Et voilà, et encore merci. Et d'ailleurs, Yazid, Voilà, je pense qu'il va dire quelques mots, mais Yazid disait tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, que voilà, là on avait eu quand même des dons très importants, et anormalement importants, j'allais dire, mais bon, on espère que ça sera la normalité ponctuelle. Ouais. Et donc, bien sûr, que nous, on va le lisser, c'est-à-dire, on va le lisser sur au moins une année, quoi. Bon, pour revenir juste sur le drop que les gens ont vu, parce que les gens sur le Discord me l'ont dit. Bien sûr, c'est normal. On a reçu des messages. Donc en fait, c'est tout à fait normal. Au tout début de la campagne, il y a des gens qui voulaient nous aider à mort. Ils ont donné plein d'argent, mais ils ne vont pas donner plein d'argent tous les mois. Ils ont donné une fois. Ouais. Donc nous, en lissant, on va dire que ça nous fait environ 7000 sur toute l'année. Mais nous, ce qu'on veut, comme dit Azadi, c'est vraiment les dons mensuels. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le plus de visibilité. C'est l'oxygène régulier. Exactement. Et comme ça, par exemple, on sait que, ok, donc on a un loyer de temps à payer. Donc ça veut dire qu'on peut le payer sur X mois, parce que les gens vont s'engager, quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'il faut prendre un bail, etc. Et il faut avoir des rentrées régulières. Parce que quand vous signez un bail, c'est un bail pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il faut s'engager. Et on l'avait dit, hein, alors il y a eu une petite confusion un petit peu sur Twitter, je pense que vous en avez un petit peu parlé, et un peu sur, vas-y, même si sur on la vidéo, sur la vidéo de Tzedek, mais nous on l'avait bien dit en stream et quand on a pu, c'était que effectivement c'était le don de la campagne, mais c'était pas les dons mensuels par mois, parce que tous les dons n'étaient pas mensuels. Ça j'insistais, moi je disais fais des dons mensuels, c'est pareil. Merci Fabien pour l'abonnement, merci à tous ceux qui donnent des abonnements aussi sur Twitch. C'est vrai. Et est-ce qu'on avait dit à peu près ce qu'on voulait dire sur la campagne ou est-ce qu'il faut... Non mais déjà, moi je voudrais remercier aussi tout le monde, parce que moi je vois les messages sur Tipeee, je suis le seul qui les voit. Je pense qu'on refera c'était bien ça. Je pense qu'on refera les lectures des commentaires pendant la campagne. C'est génial ça. Parce que franchement, il y en a des géniaux. Hein. Quand on clôturera la campagne. Alors attends, juste avant de parler de ça. Moi je fais gaffe parce que je sais que moi je suis le gars. Tu vois ce que je veux dire. Je vois, il m'a regardé en mode frérot. Non mais on va parler juste après. Non, moi je veux juste remercier vraiment tout le monde, tous les messages qu'on a reçus, tous les gens qui ont relayé aussi, c'est hyper important. C'est parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir autant de donations, comme tu disais, doublé par rapport au début de la campagne. Génial, on voit qu'il y a de la force, quoi. Donc, et notre manager, je sais pas, notre community manager, qui veut rester dans l'ombre. Hein, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, on débriefe l'opération avec lui et tout, et c'est vrai que il nous disait que voilà, si on atteint cet objectif des 10 000 mensuels, on rentre quand même sur Tipeee. Hein. Sur les Tipeee mensuels, on rentre dans les... dans le top 10%. Un peu dans la Ligue des Champions, quoi. C'est ça, ouais. Un peu les gros médias, les grosses chaînes YouTube, etc. Et voilà, donc là, clairement, on est vraiment à ça que je plaisantais tout à l'heure avec quand Riyad disait c'est la dernière dit que je disais on est à ça de renverser le système. On est vraiment à ça. Ça peut paraître énorme et en fin de compte, c'est pas si énorme que ça de pouvoir... vraiment passer à une dimension supérieure. Ouais, parce qu'il faut que les gens se rendent compte aussi, à 10 000, comme tu dis, on passe dans une dimension supérieure et on va pouvoir accélérer aussi. Parce que de toute façon, l'actualité politique, elle va accélérer aussi. Donc nous, si on va aller au même rythme, il faut qu'on ait les moyens à ce moment-là. Les monteurs, là, vous avez vu plus d'extraits. Si t'as pas un sub PDH, t'as raté ta vie militante. Si t'as pas un sub au Tipeee de PDH, t'as raté ta vie militante. Un sub mensuel surtout. Donc voilà. Merci les gens, merci les gars. Après, là, faut le dire aux gens de Twitch. L'argent de Twitch, c'est bien aussi. Hein, abonnez-vous les gens, faites des subs et tout. On prend tout. Moi quelqu'un de parfait, c'est un mec qui est abonné. Ça rentre dans notre économie quand même. Voilà. Ça rentre dans notre économie. Et puis, toi, c'est toi qui fait entre guillemets la promotion. Et je trouve qu'à juste titre, c'est de dire voilà, on n'est pas un média Twitch.
Tu vois, on a cette identité où on fait beaucoup d'émissions de plateau et tout. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à garder une connexion avec l'ADN Twitch, quoi. Ouais, et ça en fait partie. D'ailleurs, il y avait un train de la hype tout à l'heure. On est dans les trains de la hype maintenant. Mais je disais, train de la hype, c'est bon, Youssef. Mais pour faire le lien, les gens, je pense qu'on va retrouver ça avec le nouveau plateau. Si on arrive, si on a les moyens de faire des émissions, de faire des lives et tout, de faire plus de trucs chill, qui ne soient pas forcément en plateau avec tout le monde, où on puisse pas parler avec le chat. Genre toi, quand tu faisais les tontons Youssef, tu vois, t'étais plus tranquille pour parler avec le chat exactement. Et tout, réagir et tout. Donc très bonne transition pour tonton Youssef. On avait promis qu'on le ferait en promesse de campagne. On a déjà fait cette promesse. Voilà. On prévoit déjà la deuxième émission. On a une idée qui peut être hard, je pense, qui peut être très intéressante. Ah non, on veut savoir. En fait, j'hésite entre le nationalisme arabe, parler des années 50 et national arabe, ou faire la Palestine de 67 à l'intifada. Les deux, c'est bien. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi. Si tu fais, s'il fait la Palestine de 67 à l'intifada, il va s'arrêter à 73 à la bataille de. il va parler tout le temps de la bataille de Karamé. De Karamé. Bien sûr. Il adore cette bataille. Avec Mariam, une fois on a fait, juste pour la blague. Pour le numéro 1 ou le numéro 2, je sais plus, du magazine, avec Mariam, on s'était posé, avec Mariam, Youssef et moi-même, on s'était posé tous les trois, on a dit ok, on va faire, comme Youssef, il prend du temps à écrire ses articles, on va nous écouter Youssef parler, retranscrire ce qu'il a dit et faire un truc. Alors pour être plus précis, c'était un entretien quand même. Ouais, c'était un entretien. C'était quand même un entretien. Qui partait du constat où Youssef allait être en retard sur son texte. Mais on avait quand même des questions et tout quand même. Mais c'est vrai qu'il avait une problématique, c'était lui qui avait cadré le truc. Voilà. Et moi je m'en souviens très bien, c'était pourquoi les Palestiniens résistent. Voilà. Et c'était bien avant le 7 octobre, je pense. Bien sûr, c'était avant. Sosomanèche qui dit oula tant que vous faites pas la Syrie. Persiste à résister. Ouais. On va y passer comme ça, Sosomanèche. Et on a des avis. Bref. Non, mais après, il y a un truc drôle, c'est qu'on l'a jamais sorti. On l'a pas sorti pour le numéro 1. Tout simplement parce qu'en fait, c'était un peu bordélique. En vrai, ça allait dans tous les sens. Et un article écrit. Il a parlé. Dans tous les sens, c'était un peu. C'est dur à lire. 70%, c'est la bataille de Karamé. Je la connais par cœur, la bataille de Karamé. Je peux te dire que Karamé, ça veut dire le destin en plus. C'est ça? Non, la dignité, excuse-moi. J'ai oublié les. Incroyable. Bref, c'était juste pour l'aparté, excusez-moi. Mais juste pour la date, tu t'es trompé. C'est pas 73, 71? Non. C'est quoi? C'est mars 68. Ah, ok. C'est 68. Je peux avoir mon écharpe, s'il te plaît? Bien sûr. 68. C'est pas grave. Donc, excuse-moi, professeur. Donc après cette digression, donc voilà, si les articles de Youssef ils sont trop longs, vous aurez des streams de 4 heures pour l'écouter, aucun problème. C'est mieux en stream, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et les gens nous le disent, en fait, ils se mettent le stream à côté, ils font leur truc et ils apprennent plein de trucs. Et puis il n'y a pas à retranscrire, parce que j'avais passé des heures à retranscrire. Et surtout, vous pouvez lui poser des questions en live. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, venez sur le stream, contestez-le et à vos risques et périls. Donc... Il y a une autre contenu qu'on va utiliser, il y a un documentaire en préparation qu'on avait tourné à Pessac, qui va bientôt sortir le mois prochain. C'était aussi une promesse de don. Je pense au petit extrait qui malheureusement ne pourra pas. Non. Il y a toujours, si tu veux, dans les docus, il y a toujours des parties, on va dire. J'allais dire des parties intimes. Qui ne rentrent pas dans la, je dirais, qui ne rentrent pas dans le scénario. Dans le cadre. Dans le cadre moral et idéologique. Après, pour 10 000 projets. J'ai pas vu ces extraits. Le truc, c'est que on l'a reçu en mail, mais j'arrive pas à le transmettre. Oui, je te montrerai. Voilà. Mais par contre, ça doit rester dans un cadre. C'est un peu comme la vidéo, tu vois, de Youssef. On pourra la sortir que dans 20 ans. Ou alors, si on a 10 000 euros sur. En fait, c'est Abdourahmane, on a été le voir, et puis voilà, il y a une petite séquence que Julien a extrait, qui nous a envoyé en nous demandant si on pouvait la passer. C'est ultra drôle, franchement, quand vous la verrez, c'est vraiment et pourquoi ultra. On peut pas la passer parce que ça cadre pas avec le projet. Pour des raisons qui. On peut la sortir par ailleurs? Non. Non. Est-ce que tu vois, par exemple, tu n'as pas vu les rushs de Papy Claude, tu vois? Tu peux pas. Non, il y a des trucs. Tu peux pas. Problématique, c'est ça? Voilà. Oui. Tu peux. Voilà. Non mais. Ça, je comprends. C'est un festival, c'est ce que je veux dire. Là, c'est pas un propos problématique, c'est la situation qui serait un petit peu. Pour 15 000 euros mensuels sur Tipeee, je vous la lance. Bien sûr. Aucun problème. En fait, je faisais un peu monter les enchères, tu vois, mais pour 15 000, bien sûr, on la sort. Donc, le respect est mort pour 15 000. Et d'ailleurs, suite et pas fin, parce que maintenant, cette vidéo, tu vois, maintenant, elle a sa propre vie. La fameuse vidéo exceptionnelle. Vraiment, mais moi, premier degré, là. Ouais, premier degré. Toi avec Finky, tu vois. Qui était une promesse de campagne aussi. Qui était une promesse de campagne. Moi, je dis ça parce qu'on respecte nos promesses. Non, mais en fait, voilà, c'est ce qu'on fera régulièrement. C'est qu'on vous montrera, on vous dira, on vous rappellera que
on respecte nos promesses de campagne. Ah d'ailleurs, les gens, on essaie de relancer le TikTok de Pédage, donc tapez sur TikTok Parole d'honneur parce qu'on a relancé et même le TikTok, on a mis celui que Mao il nous a fait là. Mao Bixlong, merci. Avec la vidéo. Et il nous a fait en suivant une trend et tout. Et il a il a fait un truc sur l'extrait Fingy et sur TikTok il a fait 80 000 vues. Mais il est magnifique l'extrait parce qu'en fait c'est votre échange avec des grosses écritures. C'est hyper coloré et tout avec une musique. Et c'est une trend en plus, c'est-à-dire ils font ça sur des trucs qui n'ont rien à voir avec ça sur TikTok. Ça veut dire ça marche bien. Et franchement ça pète grave. Mais il faut savoir que Youssef, c'est celui qui fait le plus de vues à cumuler. Moi j'ai toutes les données et je crois qu'il nous termine tous. Oui, mais après c'est de la triche parce qu'on fait beaucoup d'extraits sur Youssef. C'est vrai. Il parle beaucoup aussi, Youssef. Donc forcément en proportion. Ah oui, parce qu'en fait, comme tu parles trop bien, comme il parle trop bien, il fait des longs développements, c'est trop facile pour faire des extraits. Déjà, non, mais après voilà, je veux dire, c'est pas quelque chose d'usurpé quoi. Non, bah non. Il y a de la quantité et de la qualité malgré tout. Exactement. À la marge. Un jour, je vous raconterai pourquoi je dois la vie au fait de parler beaucoup. D'accord. Alors pas aujourd'hui. Mais j'ai une question, on t'a toujours dit ça ou c'était récent que tu parlais beaucoup? T'as toujours été comme ça? Non. Non? Ah si, à l'école, si. À l'école, quand tu enseignais? Non. 0 à 3 ans, il était pas comme ça. Quand j'enseignais aussi, d'ailleurs. Mais genre quand t'étais prof, quand j'étais à arrêter ton cours. Quand ça sonnait. Écoute, bon, alors, le gamin. Alors, vous devez prendre les notes quand il s'affiche pas. Le mec, il est en train de faire son sac. Attends, la bataille. C'est vraiment ce prof, je suis sûr. Non, parce que vous devez, écoutez, vous avez été élève, hein, vous devez savoir que les élèves, on les connaît ces profs justement. Les élèves adorent ça justement. En tout cas, moi, apparemment, ils aimaient beaucoup parce que ce qu'ils n'aiment pas, c'est gratter, évidemment. Hein. Mais bon, ça n'empêchait pas qu'on leur donnait quelque chose. En fait, je leur donnais quelque chose à retenir évidemment, mais les élèves adorent les histoires. Je pense que c'était une sacrée expérience. Non, mais en histoire, les élèves adorent les histoires de toute façon. Et le but est de raconter l'histoire comme si on racontait une histoire. Bon, oui. Voilà. Et tout simplement. On parle du foot après, s'il vous plaît. Ouais, attends, un dernier truc. Donc dernière promesse de campagne. Que je veux parler du foot. Ouais, ça fait 2 heures que Marianne va parler du foot. C'est maintenant. Mais si vous me coupez pas toutes les 2 secondes. Dernière promesse de la campagne de dons. Et après, on annonce ce qu'on va faire le 10. Donc la dernière promesse, c'est l'émission cinéma avec Mariam. Oui. Émission de très grande qualité. Très grande qualité. Et il va y avoir aussi un invité, pas un invité, mais un présentateur mystère qui a envie de le faire. Je sais pas si Touria t'a dit ou pas. Non. Je te dirai après, mais. Tu sais, ça commence par un L. Ouais. Oui, c'est ouais, d'accord. Elle l'avait dit. Voilà. Donc ça va être très très stylé. Donc on va inviter des critiques pour parler esthétique, etc. On a des gros noms à inviter, voilà. Donc ça arrivera, je pense, en juillet, août. Voilà. Scorsese bientôt sur le temps de bien l'organiser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer le 10 juin? Le 11 juin. Ici c'est... Non, c'est pas comme ça. Donc le 11 juin, c'est la date de fin de notre campagne. On va clôturer enfin cette campagne de dons. Et on va faire un petit live très très cool entre nous. Petite surprise dans le live. Et voilà, venez le 11 juin. On n'en dit pas plus. Voilà, donc par contre, on va pas faire d'émission le lundi 9. Et on en fera une émission le lundi 11. Mais donc là, il y a un bail assez sympa. Voilà, moi si j'étais vous, je regarderais ce soir-là. Parce que voilà, une petite annonce. Voilà. Ça va être sympa. Ok.